Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre suivi, pour vos retours qui me motivent à continuer. Pour tous ceux qui se sont abonnés, merci, merci, merci. Ça fait vraiment très plaisir de voir que je suis suivie, que vous appréciez. Et donc, ça m'encourage à continuer, bien sûr, pour vous dans ce domaine. Je voulais vous remercier encore d'avoir participé au live, pour tous ceux qui l'ont fait. Là, le prochain aura lieu, je pense, au mois de février. Là, je ferai un petit peu une spéciale voyance, dans le sens où ce sera vos questions en direct. Donc, pour tous ceux qui me suivent régulièrement, vous savez comment ça marche. Donc voilà, vous aurez la possibilité. Je ferai ça avec cet oracle qui est l'oracle coup de cœur. Donc je vous tirerai les cartes avec cet oracle là et vous aurez la possibilité en direct de poser vos questions. Je vous expliquerai un petit peu, bien sûr, au moment où on le fera, comment ça va marcher. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez vu, j'ai un petit peu changé mon angle de caméra. J'ai un petit peu essayé de faire plus une vue plongeante. J'avoue que j'ai testé pas mal de choses. Alors je ne sais pas comment vous trouverez cet angle, vous me le direz. Euh, si ça vous plaît mieux. Bon, c'est un petit peu délicat de trouver la bonne position. Voilà, je suis pas tellement technicienne, alors je fais avec les moyens du bord. Alors j'ai essayé plusieurs trépieds, plusieurs trucs. Enfin, voilà, donc là j'espère que ça va marcher. Bon, voilà, j'essaie de discuter, vous allez me dire c'est gentil, mais fais-nous le tirage, bien sûr. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur cette chaîne, donc vous aurez toutes les notifications. Je fais là une guidance un petit peu particulière aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc je vais plutôt faire peut-être sur le côté sentimental. Enfin, en tout cas, on va regarder ce qui va sortir. Et puis, bien sûr, je continuerai à vous faire les tirages par mois pour les signes. Voilà, alors on y va. Je mélange un petit peu les cartes pour vous, pour que ce soit pas le sentiment que je les ai choisis. Voilà. Alors, je sais qu'on m'a dit que certaines personnes préféraient quand les cartes tombent d'elles-mêmes. Moi aussi, seulement, je me suis aperçue que y a des gens qui préfèrent que ça aille plus vite. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu pour ça que je les tire, que je les fais comme ça, que je les tire moi-même. Sinon, quand je vous fais une guidance personnalisée, quand je vous fais en privé, je laisse les cartes sortir d'elles-mêmes. Voilà, je voulais remettre cette petite précision. On ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Donc, si vous voulez me donner mon avis, si vous préférez que je laisse tomber les cartes, ou alors est-ce que je les pioche toute seule, voilà, vous me le dites, ce serait sympa. On va regarder un petit peu. Donnez-moi vos retours, n'hésitez pas. Comme ça, c'est vous qui choisissez. Voilà, vous avez les clés entre les mains. Alors, la coupe nous dit que vous allez bientôt avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient à vous ou de quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être effectivement une personne. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui revient vers vous, qui va donner de ses nouvelles, où vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, vous êtes sous le signe de nouvelles qui vont arriver. Mais je retiens aussi le fait que ça peut être aussi un événement qui vient vers vous. Alors peut-être une demande, parce qu'on me parle d'écrit. Peut-être que vous avez fait une demande pour quelle que soit les choses. Je pense que ça peut être une demande d'un déménagement, de maison, de choses comme ça. Ça peut arriver. Vous voyez, les choses arrivent. Il y a une réponse. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, je pense que ce sera bon, mais on va essayer de regarder. Je remélange un petit peu les cartes. On va essayer de regarder en détail quelles pourraient être ces nouvelles. Voilà. Donc, oups là, elles sautent, hein, les cartes, vous voyez. Elles ne veulent pas venir, elles sautent long. Il y en a deux qui ont voulu venir. Voilà. On va les regarder. Je vous les mets bien pour que vous les voyez. Alors, on me dit que c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle. Beaucoup de renouveau, hein. Beaucoup de renouveau, parce que regardez, on a l'enfant intérieur
la jeunesse, le travail peut-être sur soi, la fin d'un cycle, le renouveau avec les cigognes. On parle de déménagement, hein. Ouais. Attachement, oui, emprise. On me parle quand même de quitter un attachement, une emprise, hein. Alors, bien sûr, je vous rappelle que ces guidances sont générales, elles ne pourront peut-être pas parler à tout le monde. Donc prenez surtout ce qui vous parle. En tout cas, on me parle de comme si on allait quitter un foyer ou un lieu auquel on est quand même attaché, hein. L'harmonie revient. Personne âgée qui vous soutient aussi, une personne mûre, on va dire. Il y a un renouveau dans le bien-être. On sent que dans votre... oui, vous avez de la chance qui arrive sur vous. Pour, ah oui, oui, il y a de l'abondance. C'est quand même... vous allez avoir un coup de chance, en fait. Je pense que c'est ça. Vous avez de la chance pour ce déménagement. Quelque chose qui se présente. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y avait des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un. Moi, je pense que c'est au niveau d'un déménagement. Vous avez un travail intérieur à faire sur vous. Vous êtes en train de le faire, je pense, en ce moment, ce travail intérieur. Il est... on sent que ça vous tracasse quand même pas mal, hein. Allez, on va regarder. Ah, il y a du souci, hein, il y a du conflit. Mais regardez, ça revient, hein, ça revient. Bien-être. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait... Oui, il y avait une recherche administrative, hein. Il y a quelque chose dans l'administration. Vous récoltez ce que vous allez semer. Ça, je ne le vois pas du tout en rupture. Je le vois plutôt parce qu'on a l'abondance au-dessus. Moi, je vois plutôt qu'il y a... vous allez récolter. Donc, ce que vous avez semé, vous avez fait des recherches. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, là. Ouais, ouais. Il y a le soleil et la chance, hein, donc il y a une bonne issue à cette histoire. Alors, on me parle quand même d'un choix à faire, hein. On a un choix à faire. Je les remets bien comme ça, vous les voyez. La fidélité, hein, vous regardez, vous êtes là. La consultante, le consultant. Alors, je reprécise que là, bien sûr, c'est une femme, mais ça peut concerner un homme, hein. C'est en fait le consultant ou la consultante. Alors, il y a... alors, pour moi, je pense que vous êtes en recherche pour une maison, pour un appartement, pour un autre lieu. Parce qu'on me parle de déménagement. Et on sent que ça va être un peu cadeau. Retour aux sources. Retour aux sources. Je regarde ce qu'il y a en d'autres deck pour vous. Retour définitivement, peut-être près de la nature. Peut-être, c'est pour ça que je pense... bah, bon, d'accord. Il y a aussi l'amour qui est là, qui est ressorti. Communication. Bon, alors en deux decks, on a l'amour. Je vais le prendre. Je vais remettre une carte quand même là-dessus, sur ça. Bon, alors il y a un homme aussi qui vous soutient, qui est là. On va remettre une... Bon, en tout cas, il y a l'amour aussi, hein. Bon, alors si vous n'êtes pas encore en couple, eh ben, vous n'allez pas tarder à l'être. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez déménager aussi, pour certains. Oui, vous avez un coup de chance énorme. Il y a un choix à faire, mais il y a un coup de chance énorme. On me parle aussi de travail, hein. Bon, alors là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur ce tirage. Bon, vous avez quelqu'un qui est quand même proche de vous, mais vous ne vous voyez pas vraiment beaucoup en ce moment, on a l'impression. Vous voyez, regardez pas. Vous êtes... l'homme est là. Et vous êtes là, mais vous regardez dans l'autre sens. Je vais repousser un petit peu pour remonter les cartes. J'ai l'impression que vous ne les voyez pas très bien. Vous voyez, c'est ça le problème quand on fait la nouvelle décoration, j'allais dire. Eh ben, il faut changer un petit peu le tout. Voilà. Alors, on va voir. Je vais même les mettre plus par là pour que vous voyez mieux. Voilà. Je pense que ce sera un peu mieux. Vous verrez un peu mieux quand même les cartes là, de ce fait. J'ai quand même vérifié. Vous m'excuserez. Ce petit... Une fois que j'aurai trouvé mes marques, voilà, je crois que c'est mieux.
En tout cas, ce que je vois moi, c'est mieux. Voilà, alors bon, moi, on me parle quand même de beaucoup de choses. Donc ça peut effectivement pas être qu'une personne, que ça ne concerne peut-être pas qu'une personne. Bon, alors, on me parle d'un déménagement, quelque part quand même, où vous quittez une emprise, vous quittez... euh, ou quelque chose à laquelle vous étiez très très attaché. Donc ça, on me parle de ça. Ensuite, on me dit qu'il y a quand même un renouveau dans le bien-être. Il y a des papiers administratifs, il y a de l'administration. On parle de soutien aussi de quelqu'un. On sent qu'il y a aussi pas mal de travail à faire sur vous, de conflits un petit peu intérieurs, de culpabilité peut-être, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix amoureux à faire, hein. Alors, il y a un coup de chance. Je pense que vous allez devoir choisir entre un ami et un amour. C'est un petit peu ce qu'on me dit là. Vous avez aussi un cadeau, il y a un cadeau du ciel qui arrive. Je pense que c'est vraiment pour ce déménagement. C'est quelque chose que vous avez recherché, qui n'arrivait pas et ça se décante. On me parle de papier aussi administratif. Donc je pense qu'il y a des démarches à faire, il y a des choses. On parle vraiment de papier, de recherche, de travail, de choses comme ça. Donc pour moi, il y a de la démarche administrative qui est là. Mais on aboutit à quelque chose quand même de positif. On aboutit non seulement à quelque chose de positif, mais quelque chose qui va durer dans le temps. Ensuite, alors, il y a un coup de chance au niveau du travail. On sent que peut-être que certains d'entre vous vont aussi travailler dans un domaine administratif. Alors, on me parle de bâtiment, ça peut être un tribunal, ça peut être un hôpital, ça peut être quelque chose dans l'administration. Ça peut être un bureau aussi. Bon, bien sûr, ça vous allez me dire, sa palette est large. Mais ça, j'allais vous dire, c'est pas de la vente, c'est pas dans le médical, je pense. On travaille dans le bien-être aussi. Ça peut être aussi secrétaire médical pour certains, parce qu'il y a de l'administratif, hein. En tout cas, ça a à voir avec de l'administratif. Et c'est pour vous. En tout cas, au niveau de l'amour, vous aurez un choix à faire. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être un choix à faire entre un ami et un amour. Peut-être que vous allez devoir passer le pas. Il n'y a pas le pont qui est sorti, mais on sent que il y a cet homme qui arrive, qui est là, ou qui est à côté de vous, mais que vous êtes peut-être un petit peu distancé. En tout cas, on me dit que vous allez revenir à vos premiers amours, ou alors que ce soit la nature, que ce soit le travail, que ce soit une personne. Il y a un retour vers quelque chose qui s'est passé avant. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué quand c'est des énergies qui sortent comme ça. Et vous voyez, on est aussi on a quand même ici la communication. Donc, on reste dans le domaine de la communication. Bon, alors, je vais aller regarder avec l'oracle des miroirs. Non, je ne vais pas vous prendre l'oracle des miroirs. Je vais aller reprendre l'oracle des âmes intuitives. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti. Parce que c'est vrai que dans les signes, je ne l'ai pas sorti. Je ne les ai pas sortis, ces cartes-là. Puis on regardera peut-être aussi avec le tarot. Alors, regardons au niveau des âmes intuitives ce qu'on nous dit. Alors, je vais faire aujourd'hui, faire un petit peu les deux. Là, on va les laisser sortir les cartes. Vous voyez, voilà, elles sortent. Allez. Alors, on me parle de croire. C'est le bien-être. Alors, on me parle de croire, ça veut dire ayez la foi. Bon, vous voyez, elles sortent. Croire en soi, croire en les autres, sentiment de savoir. Surtout, voilà, rester dans le positif, dans le choix positif. L'arbre, c'est le bien-être, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Vous voyez, c'est la force. Donc, vous êtes quand même quelqu'un, gardez espoir, vous êtes quelqu'un de fort. Et vous voyez, on a le printemps. Donc, le printemps, on est dans l'épanouissement. C'est la renaissance. On vous sortez de vos cendres. Vous êtes comme le... ça y est, j'ai perdu. Le phénix, voilà, excusez-moi, j'avais un blanc.
On ressort, le printemps arrive, on va avoir une nouvelle vitalité. Il y a un nouveau départ. Ça fait 2 fois qu'il sort, un nouveau départ. Donc, vous voyez, là, vous sortez. Bon, cette-là a voulu sortir. Et puis, on a vos anges. Les anges sont là. Les anges sont près de vous. Ils vous soutiennent. Vous avez un guide, en fait. Donc, faites votre demande aux anges. Faites votre demande au guide. Et enfin, on a votre identité. C'est vous. Hein, c'est la découverte de soi, c'est l'authenticité, c'est l'intégrité. En fait, vous allez, je pense, dans ce tirage, on vous dit qu'il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous ayez confiance en vous, parce que vous avez une force intérieure qui est énorme. Et en plus, vous voyez, vous avez cette vitalité et vous avez un ange là, l'ange qui va vous soutenir, qui va vous guider, et vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous retrouver. Donc on me parle beaucoup de renouveau, on me parle beaucoup de spiritualité, on me parle vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Moi je vous dis, de 2022, là on arrive, le printemps va venir, on s'est préparé, on va avoir de nouvelles énergies. On a cette force en nous. Et il faut l'utiliser pour croire et pour agir. Voilà. Donc ça, ce sont les paroles de l'âme intuitive qu'on vous dit, qu'on vous donne. Alors, je vais regarder au niveau du tarot un petit peu ce qu'il va sortir. Alors, moi, bien sûr, je vous avais fait le live et je vous avais dit, il y a des mots-clés. Et moi, j'utilise aussi ce que je ressens hein, quand les cartes sortent. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va aller regarder ce que les cartes nous disent pour vous. Bon, vous voyez, quand elles sortent par deux, on les prend par deux. Parce que, voilà. Celle-là va venir aussi. Alors. Ah, mais il est sorti à l'envers. Bon, alors, bah, tout sera à l'envers, là, dites-moi. Oula. Oh là là. Bon, alors, j'ai peut-être fait une erreur parce que c'est bizarre que ça sorte à l'envers comme ça. Alors, attendez, je vais regarder à quelque chose parce que si... bah oui, elles sortent à l'envers parce que j'ai pris le jeu à l'envers. Alors, je suis désolée, je vais recommencer. Excusez-moi, je vais remélanger les cartes. C'est bizarre parce que je les prenne à l'endroit aussi. Parce que c'est pas non plus... quand le jeu est complètement à l'envers, ça va peut-être tout faire fausser. Si une carte sort à l'envers par hasard, c'est autre chose. Vous voyez, bon, celle-là est sortie à l'envers. Donc, on va la prendre à l'envers. Maintenant, on va les prendre dans le sens correct. Là, le tarot, des fois, ça fait... c'est pas la première fois, je vous l'ai dit. J'ai fait un jeu il n'y a pas longtemps et j'avais mal retourné les cartes. Ça arrive. Bon, alors, là, elle est vraiment sortie à l'envers et ça... Bon, alors, attendez, je recommence. Excusez-moi, je recommence à chaque fois les mêmes bêtises. Hein, parce que dans certaines cartes, on peut les retourner. Là, c'est mieux. Voilà. Bon, alors, on a le 3 d'épée qui est à l'envers. Le 3 d'épée, c'est vraiment le souci, c'est vraiment le désespoir. Et là, vous voyez, le 3 d'épée, eh bien, il est à l'envers. Donc, en fait, normalement, on vous dit que c'est la séparation, cette carte, tout ça. Là, c'est pardonner, c'est se réconcilier, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur sa douleur, par exemple. C'est se reconstruire, j'allais dire, après un événement. Donc, on sent que là, vous voyez, vous laissez tout derrière vous. Alors, ça passe avec l'âme intuitive, puisqu'on vous dit reconstruisez-vous. On sent que là, vous repartez dans autre chose. Ensuite, on a l'as de bâton. Donc, l'as, c'est toujours la nouveauté. Là, c'est le début. Vous reprenez force. Vous voyez, regardez. Là, vous laissez, vous reconstruisez. Et là, on sent, bon, le bâton, c'est la force. C'est le feu, en fait, aussi, un peu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, là. On sent que
ça se met en route pour vous. Voilà ce que j'allais vous dire. Ça, on repart dans le nouveau. Ensuite, on a le 8 de coupe. Alors, la coupe, c'est toujours un peu le sentiment, hein, c'est l'eau, c'est tout ça. Le 8 de coupe, vous laissez partir quelque chose. Vous laissez partir ce passé, peut-être, vous laissez les choses derrière vous, en fait. Avec le 7 de coupe, moi je le vois, parce qu'avec ce papillon, pour moi, c'est une métamorphose. Pour moi, vous apprenez... Alors, ça peut être aussi, pour certaines personnes, des gens qui sont peut-être un peu futiles, vous voyez, qui s'accrochent à un rêve. On peut le sentir dans les deux côtés. Moi, je crois que là, pour moi, ce que je ressens quand je vois ce set de coupe, c'est qu'il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose qui est en train de se faire pour vous. On sent qu'il y a un changement qui arrive. Non, on sent que vous avez laissé derrière vous tout ça, et là, vous repartez. Vous voyez, on a l'impératrice. Hein. Donc, l'impératrice, bah, vous êtes forte, vous êtes une construite, ou construit, hein, bien sûr, ça peut être un homme. Vous savez gérer, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir en vous de reprendre, en fait, votre vie en main. En fait, c'est ça. Voilà. Vous reprenez le contrôle de vous. Voilà. Ouais, le changement, c'est bien ce que je vous ai dit avec la roue. Le changement arrive. Et, ben écoutez, il n'arrive pas tout seul, le changement. Hein. Ah là là. Ouh, bah dites donc, c'est beau, hein, tout ce qui arrive. Là, je parlerai au niveau amour. Hein. Alors, bah écoutez, on a le changement qui est là. Hein, le changement qui est là. On a bah, les Allemands. Hein, les amants, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un couple, une destinée, quelque chose qui va se créer. On a l'as de denier, vous allez dans l'abondance, vous allez dans la sécurité. On sent que bah, vous vous sentez bien, le bien-être revient, la réflexion est là. On sent que tout va bien. Vous voyez, avec le 9 de coupe, bah, c'est toujours dans les sentiments. Le 9 de coupe, et ben, c'est la famille, la réconciliation, la chance. On est en phase de reconstruction. Et puis, avec la princesse de coupe, c'est bah, la femme romantique. La femme qui reprend le contrôle sur elle et qui, en même temps, eh bien, en même temps, est romantique, accepte son romantisme. On sent que les sentiments reviennent. Voilà, les sentiments reviennent. Peut-être qu'ils ont été perdus, mais vous avez fait ce travail sur vous. Vous avez lâché prise, vous vous reconstruisez. Et là, vous vous reconstruisez pour accepter l'amour qui arrive vers vous. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, vous voyez, regardez, avec le 4 de bâton, on a la force, la reconstruction. On sent que les choses reviennent. On a ce père de famille qui a envie de reconstruire. On sent que la construction est là. Et voilà, on a la reine de coupe, romantique, qui est là, qui se sent bien. Le 6 de bâton, bah on va fêter, hein, on va fêter tout ça. On sent que c'est une célébration, on sent que vous reprenez de la force. On sent que bah voilà, vous êtes heureux, voilà, avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le renouveau au niveau de l'amour, le renouveau au niveau des sentiments. Il y a quelqu'un vraiment un couple qui se forme. Alors, là, on a l'ermite, donc on a peut-être quelqu'un, peut-être un homme qui est un peu seul, qui n'est pas très communicant, on va dire. Peut-être que c'est votre autre, hein, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce jeu. Vous, très romantique, lui, peut-être fermé. Bien sûr, ça peut être le contraire, hein, attention. Ça peut être la femme fermée et l'homme romantique. Hein. Les deux cas sont possibles. Comme nous sommes dans une guidance générale, je ne mettrai pas ma main à couper, que ce soit l'homme ou la femme. Hein. Donc vous pouvez interpréter selon votre cas. Bon, alors on a quand même le 10 de denier. Hein, le 10 de denier qui veut dire que bah, vous avez... il y a quelque chose qui se construit. Hein, on a la tempérance, donc la tempérance qui peut-être a tendance un petit peu à freiner. Vous dit mettez de l'eau dans votre vin. Ah, et on a le diable renversé. Donc ça c'est bien.
parce que en général, ça c'est le mensonge, vous voyez, c'est négatif quand c'est dans l'autre sens. Là, on sent que justement, c'est quelqu'un qui reprend confiance. On sent que, ben, les choses vont bien, ça va bien se passer pour vous et vous voyez, on a alors le cavalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, qui a une force, qui est tranquille, j'allais vous dire presque. Euh, le, il est, comment vous dire, il y a de la force. Hein, on a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est prêt j'allais vous dire, à s'investir, Bon, après, on a le 5 d'épée. Donc, on a quelqu'un quand même assez combatif, hein, quelqu'un qui est peut-être fatigué de combattre aussi, hein, peut-être aussi fatigué de combattre, hein, peut-être ça aussi qu'on est en train de nous dire, vous avez assez combattu, et là, il est peut-être temps de poser les armes, j'allais dire, et d'avancer, voilà. Mais on a ce cavalier de bâton, alors je vais quand même retirer une des dernières cartes. On a la lune, hein. Pardon, pas la lune, je vous dis n'importe quoi, la mort. Donc la fin d'un cycle, hein, la mort c'est toujours la fin d'un cycle. C'est le renouveau arrive, mais on l'a avec le changement. Donc on sent bien que les choses avancent pour vous. Bon, alors, nous avons là la force, vous voyez, vous repartez dans la force, dans le combat. Et puis, vous avez le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on vous dit, il est temps d'y croire. Il est temps de faire votre vœu. Il est temps d'avoir la clairvoyance pour vous. Et vous avez de plus la princesse de denier, pardon, pas de bâton, de denier. Et le 9. Donc, 9 d'épée. Alors, la princesse de denier, c'est quand même quelqu'un qui... et elle écrit. Elle écrit sa vie, elle a des connaissances, c'est quelqu'un d'organisé. On sent que vous êtes assez organisé. Et on a le 9 d'épée où on a cette personne qui fuit son passé. C'est exactement avec le 5 d'épée. On sent que vous avez envie de... j'allais vous dire... je suis en train de chercher mes mots. Le 5 d'épée, c'est un petit peu... vous êtes un peu... quand je vous ai dit, vous êtes fatigué. On sent que vous vous sentez quand même assez trahi. Hein, voilà. Peut-être que vous avez rencontré des gens qui sont malhonnêtes, qui n'ont pas... qui se sont un peu moqués de vous, j'allais dire. Mais là, on sent que ça va être derrière vous. Et avec le 9 d'épée... bah, on sent que vous êtes quand même encore anxieux. Hein, voilà, vous avez un peu peur de tout ça. Vous faites peut-être encore des cauchemars. Vous avez encore peut-être... comment allez-vous dire? Vous avez envie de fuir tout ça. Voilà. On sent que là, vous êtes dans une phase... Je vais remettre une carte là-dessus. Parce qu'on sent que quand même, vous avez une phase derrière vous qui n'a pas été très drôle. Voilà. Moi, je vous dis, fatigué, des cauchemars, la malhonnêteté auprès de vous. Et donc, ah bah voilà, vous avez la papesse hein, qui arrive. Donc, il va remettre tout ça en place, en fait. Ça va se remettre en place. Ça va être... on sent qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien. Voilà. Et là, ça va se remettre. Oui. Il y a le côté vœu aussi, il y a le côté de la clairvoyance qui arrive, on va dire. Et je pense que vous allez, avec la papesse qui est de la sagesse, qui est le calme, vous allez en fait laisser tout ça derrière vous. Parce qu'en fait, vous voyez, vous êtes quand même romantique. Hein. Vous êtes peut-être mis un petit peu dans un isolement. Voilà ce que je voulais chercher, je suis en train de chercher. Il y a eu un isolement ici. Mais avec tout ce qui arrive là, avec le changement, on sent, même avec la fin du diable, la fin de la trahison, tout se remet en place. Une relation qui va bien se passer. La lune, la mort, pardon, la fin de ce cycle, voilà.
Vous voyez, vous allez laisser tout se passer derrière vous pour arriver à avancer vers quelque chose de mieux. Alors, je ne vous dis pas que ça va se passer du jour au lendemain, mais on sent que vous commencez à sortir de ce mal-être. Voilà, on le sent. Là, il est là, la fin du mal-être, il y est, on a la mort dessus, et on sent, il y a encore des choses, qui vous, qui sont là, hein, qu'il va falloir travailler. Mais on sent que vous allez dans la bonne direction. Bon, voilà, donc ça c'était avec le tarot. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur, au niveau sentimental, ce que ça nous donne pour vous. Pour ce tirage. Bon, alors, la carte est sautée, je vais la prendre, c'est la lumière. Donc, on me dit, vous voyez, vous allez avoir la lumière. Il y a la lumière qui arrive, le déclic peut-être, la lumière. Oula, il y en a beaucoup. La fin des illusions, voilà. La lumière arrive, fin des illusions et légèreté. On repart dans autre chose. Voilà, ça aurait été la coupe, hein, donc je vais quand même les remettre. Bon, alors, elles sont sorties, on va les prendre, hein, quand elles sortent, voilà. Et ensuite, j'irai chercher. Alors, on me parle quand même d'énergie féminine, de surprise, de chance, et le oui. Bon, alors ça déjà, ça c'est ce qui est sorti vraiment volontairement, je vais dire. Je vais pas chercher à les sortir, elles sont sorties d'elles-mêmes. Donc, on sent que, bah voilà, il y a un élément surprenant qui va arriver dans votre vie, amoureux, bien sûr. On entend parler d'amour. Bah voilà. Voilà. Vous allez vous dire, on s'arrête là? Parce que ça peut pas être mieux, hein. Ça peut pas être mieux ce qui arrive. Alors, il y en a une autre il y a des divertissements. Peut-être que ce sera au cours d'un divertissement. C'est peut-être votre... bon, alors, surprise qui va peut-être pimenter votre vie. Oui. La chance, hein, la chance qui est là. Bah, il y a le déclic. Hein. Non seulement il y a la chance, mais il y a le déclic. Alors, pour certains, il va y avoir un déclic, comme on l'a dit. La lumière arrive, la lumière fuit. Et voilà. Et ça arrive. Bon, alors, voilà, ça sort. Hein. Il y a celle-là qui est sortie avant. Oui, vous aviez le sentiment de légèreté. Peut-être que l'amour était un petit peu en repos en ce moment. Mais ça va repartir. Hein. Ça va repartir. En tout cas, là, on sent que... bon, au niveau... bon, alors ça, c'est... Attention, il y a peut-être une triangulaire dans cette histoire. Hein. Alors, une triangulaire, ça peut être aussi deux femmes, un homme. Ça peut être deux hommes, une femme. Mais une triangulaire, ça peut être aussi un membre de votre famille qui se met un petit peu en travers de votre route. Bon, on a la progression. Bon, alors, il y en a encore une qui est sortie. On a eu une coupure. Vous faites il y a une coupure. Alors, c'est pas forcément une séparation. On sent que vous coupez. Vous voyez, alors peut-être que vous êtes quand même séparés. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez arrêté. Mais vous voyez, il y a la lumière qui revient dessus. Donc, pour moi, bon, alors on a la solution qui arrive. Et on a, écoutez, le renouveau, le pacte. Bon, écoutez, c'est l'amitié. Alors, vous avez peut-être coupé en amitié. Dans le premier tirage, je vous avais dit que vous aurez un choix à faire entre un ami et un amour. Ben là, ça ressort. On a l'impression que vous coupez avec une amitié. Peut-être qui n'est pas bonne pour vous. Bon, on a le pardon. Vous avez peut-être coupé avec une amitié. Projet. Et on a quand même la maison. Donc, il y a peut-être un emménagement ensemble. Alors, moi, je pense que vous avez coupé avec une amitié. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec un ami qui s'est peut-être mis... C'est peut-être ça, la triangulaire. Hein. Pour moi, ça peut être un ami qui s'est mis entre vous, en fait. Ça peut être ça. Vous avez coupé avec cet ami. Et en fait, il y a le déclic. Vous voyez, il y a la chance, ça revient. Il y a le pardon. Et en plus, on a encore de nouveau des projets. Des projets ensemble. Alors, des projets avec votre autre. Bon, on a quand même le labyrinthe. Un petit peu de... vous êtes un petit peu perdu, mais la deuxième est sortie derrière. Mais vous voyez, il y a quand même l'abondance qui revient.
Ah. Pardon sur un secret. Il y a peut-être eu un secret qui s'est mis entre vous. Et on a le pardon dessus. On a peut-être l'explication. C'est peut-être ça la surprise. Vous allez peut-être avoir une révélation. Et on a, bah regardez, on a à la fin qui sort l'union. Et en d'autres decks, j'ai, j'espère que vous allez le voir, j'ai la tendresse. J'espère, oui, vous allez peut-être pas bien voir. Je vais vous le mettre, je vais vous le mettre là pour voir mieux. Ouais, c'est mieux. Oui. Voilà. Alors, vous voyez, on a ici quand même un très très beau jeu au niveau sentimental. Hein. On a quand même des choses, on a beaucoup de rouge. Hein. Donc le rouge, c'est toujours très positif. Bon, je vous dis, là, je vous la remonte. On a la tendresse qui est quand même sortie hein, au dos de deck. Donc pour moi, il y a quand même des choses qui se passent au niveau amoureux. Alors, pardon. Pour revenir à nos moutons, moi j'ai l'impression que il y a eu peut-être, il y a eu quand même des problèmes. Hein. On sent qu'il y a peut-être eu des problèmes dans votre relation. Je pense que c'est dû à cette triangulaire amicale où il y a eu quelqu'un qui s'est un petit peu mis entre vous. Bon, et on sent que ça a posé quand même quelques petits problèmes. Vous avez peut-être coupé avec cette personne et justement peut-être qu'il va, ou alors il va falloir que vous coupiez parce que vous allez avoir le déclic, vous allez avoir comprendre. Et il va falloir couper avec cette personne, cet ami, parce que sinon ça va vous empoisonner la vie. Et là, on sent que quand vous allez faire ça, vous allez revenir dans l'abondance. Donc c'est un peu ça. Il y a un pardon sur un secret, il y a peut-être des choses qu'il va falloir révéler. On me parle de surprise ici, donc de révélation, de choses qui vont arriver vers vous au niveau amoureux. Et on me parle quand même à la fin de l'union, de la stabilité, de la relation. Il y a des solutions qui arrivent. On me dit ici que vous avez mis un petit peu peut-être votre amour au repos, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dit, bon, on attend. Et vous voyez, il y a la solution qui arrive, il y a des choses qui se décantent et on repart sur des projets amoureux, des projets qui peuvent aboutir à un mariage ou en tout cas à une stabilité de la relation. On a le pacte ici, on l'a ici, on a la progression justement, on a cette évolution dans le couple qui est là. On parle quand même de renouveau dans la maison, donc ça ne m'étonnerait pas que pour certains d'entre vous, vous envisagiez d'habiter ensemble. Bon, voilà, ça c'était le côté sentimental avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais quand même aller tirer les anges de l'amour pour qu'ils nous donnent peut-être une réponse à la question sentimentale. C'est pareil, je vais essayer de les faire sortir. Voilà, écoutez, il y en a deux qui sont sortis. Alors, eh ben, il y en a une troisième qui est sortie, donc on va la prendre. Vous voyez, elle était sortie. Alors, on a quand même la confiance. On a, vous méritez l'amour. Et on vous dit que c'est pour très bientôt. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, eh bien, ça va arriver. Hein, voilà, on sent que... Et on vous dit de vous libérer. Peut-être qu'il faut se libérer. C'est ce qu'on a vu dans le tarot. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Là, on vous le dit en amour. Hein. Donc, vous voyez, ça se recoupe. Hein. Et en fait, là, on vous dit très bientôt et on vous dit que c'est vous qui allez décider de la tournure des choses. Et en plus, vous voyez, on a quand même dessus l'expièglerie, c'est-à-dire que vous retrouvez en amour cette générosité, c'est assez libérateur, on va dire. Vous voyez, vous êtes votre esprit espiègle, enfantin, vous allez repartir sur des choses beaucoup mieux, quoi. Beaucoup moins coincé, j'allais dire. Vous voyez, il y a l'attraction qui est là aussi. Hein, vous attirez l'amour, donc voilà, lâchez-vous, libérez-vous, on vous le dit. Là, j'en ai deux qui sont voulus sortir, donc je vais les prendre. On vous dit que c'est certainement lui, voilà, c'est la personne. Et on me parle quand même de lune de miel. Voilà. Voilà pour les anges de l'amour. Je bégaye, excusez-moi. En tout cas, vous voyez, vous allez reprendre confiance en vous.
on sent qu'il y a une évolution même dans l'amour. On sent que ça évolue bien pour vous. Bon, lune de miel, hein, en tout cas, vous allez faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Bien, allez, je vais aller regarder un message du petit oracle des anges. Bien, c'est des toutes petites cartes, mais elles sont sympathiques. Voilà. Donc, allons les mélanger. 4. Ouais, bon, on va les prendre. On va prendre les 4, hein, puisqu'elles sont sorties. Alors, on me dit la clairvoyance. Ferme les yeux en un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Alors, vous voyez, on repart sur toute la guidance, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qu'on a vu pratiquement dans tous les jeux. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Oui, bah vous voyez, l'amour revient. Et vous êtes aidé, hein, vous êtes protégé. On sent qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui va vous mettre sur la bonne voie. Ensuite, nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourerons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de guérison. Vous êtes vraiment aidé, hein. Il y a quelque chose qui est sur vous. Hein. Ouais. On l'a vu dans les âmes intuitives et là, ça ressort. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, bah écoutez, si là, on ne vous dit pas que vous allez trouver l'amour, ce n'est pas à comprendre. Hein, il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous allez avoir la clairvoyance, vous allez voir que les choses vont se décanter et vous allez voir qu'il va y avoir pour vous une porte qui va s'ouvrir et vous êtes protégé. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous saura parlé. Bien sûr, je vous rappelle, les guidances sont générales, donc elles ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Alors, prenez ce qu'il vous parle. Et puis, évidemment, si vous voulez savoir plus sur vous-même, si vous voulez savoir un peu comment est votre avenir, eh ben, je vous conseillerais de faire une guidance privée. J'ai tout mis dans les barres d'infos, donc si vous avez envie, eh bien allez voir. Sur la barre d'infos, il y aura déjà toutes les cartes que j'ai utilisées, vous retrouverez les jeux. Et puis bien sûr, le mail, si vous voulez me contacter pour une consultation. Voilà. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.